Coucou toi. Dans mes précédents audios, si tu as l'habitude de me suivre, eh bien tu as pu découvrir les lois universelles, telles que la loi du mentalisme, mais aussi la loi de la correspondance. Et puis là, il n'y a pas très longtemps, je t'ai parlé également de la loi de l'assomption, du fait que tu as pu apprendre que, à travers la loi du mentalisme, que tout est mental. Et avec la loi de correspondance, tu as pu découvrir que tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas et tout ce qui est en bas est comme tout ce qui est en haut. Quant à la loi de l'Assomption, elle t'a permis de comprendre que tu es en fait un co-créateur avec le divin. Oui, tu peux créer ta vie, ton monde, ton expérience. À travers tout ça, tu as pu peut-être déjà avoir des nouvelles idées qui sont venues à toi. Et aujourd'hui, eh bien, j'aurais voulu aller un peu plus loin. Un peu plus loin dans la réflexion, peut-être même atteindre un autre niveau pour t'expliquer comment fonctionne la vie. Alors bien sûr, tu sais que tu peux créer ton monde, mais comme tout est mental et que ce qui est en haut est aussi en bas, tu peux comprendre aussi que le divin, le tout, lui aussi, peut créer son monde. Et c'est là où j'avais envie d'utiliser un petit peu la sagesse de l'hindouisme pour aborder le sujet d'aujourd'hui. Alors si tu es prêt, nous allons aller vers une autre vision que je vais t'expliquer maintenant. Aujourd'hui, j'ai décidé de te parler de l'illusion de la vie, de l'illusion de notre vie, de la tienne, de la mienne, de la vie en général. Il semblerait que, oui, tout soit une illusion. Ce que tu crois être ta réalité n'est en fait qu'une projection du mental, de la pure conscience, du tout infini. Tu l'appelles comme tu veux, le Dieu, etc. L'univers, toi, moi, ce qui nous entoure, tout serait une illusion, projetée par la pensée de ce créateur. Comme je l'ai dit, tu l'appelles l'éternel, le tout, le Dieu, peu importe le nom que tu lui donnes. Mais cette source d'origine, eh bien, serait à la base de toute l'illusion de notre vie. Car en fait, la création, nous, c'est-à-dire, eh bien, elle est inhérente au créateur et n'a pas d'existence propre. En fait, le créé, nous, sommes de la même substance que le créateur. Comme exemple, tu peux prendre ta tasse à café, qui est fabriquée de porcelaine peut-être. Sans la porcelaine, ta tasse n'existe pas. De la même façon, la substance qui est là, en l'occurrence pour la tasse, la porcelaine, eh bien notre substance est la même que celle de notre créateur. Et sans cette substance, eh bien nous n'existons pas. Le créateur est le mental dont la pensée crée toute notre existence. Ainsi, eh bien, rien n'est réel. Seul le un, le tout, la source, le créateur, existe. Et il se réalise au moyen de l'expérience qu'il fait au travers de nos corps physiques. Ainsi, il peut avoir l'expérience des sens et de tout ce que nous pouvons vivre. Il est l'intelligence qui réside à l'intérieur de nos corps, mais pas de façon matérielle. En fait, tout cela se passe comme dans un rêve. Lorsque tu rêves, eh bien, tu es dans des lieux différents. Tu côtoies des personnes différentes que tu vois, qui bougent, tu peux les toucher, les sentir, tu peux avoir des interactions avec elles. Et malgré tout, eh bien, cela n'est pas réel. Mais pourtant, lorsque tu es dans ce rêve et que tu interagis dans des lieux avec des personnes, eh bien, tu es convaincu que ce que tu vis est réel. Tu vas ressentir des émotions, avoir des sensations. Et pour toi, ce que tu vis est réel. Eh bien, en fait, pour notre vie, c'est un peu la même chose.
C'est comme si nous étions le rêve, en quelque sorte, du Créateur. Nous sommes la projection de son imagination. C'est une projection mentale et donc qui reste fictive et imaginaire. De la même façon que tu as l'habitude de dire que le ciel est bleu parce que quand tu lèves les yeux, eh bien, tu le vois bleu, en réalité, il s'agit d'une projection de la lumière du soleil, la lumière blanche, qui en atteignant eh bien, notre atmosphère, eh bien, va donner cette illusion de bleu. D'ailleurs, quand il fait nuit, tu ne vois plus de ciel bleu, tu ne vois plus rien en fait parce que le ciel, en réalité, n'a pas de couleur. C'est donc une illusion d'optique. Tu as aussi des illusions d'optique lorsque tu regardes un arc-en-ciel avec ce dégradé de couleurs. Tu as peut-être également observé ce phénomène à travers les mirages, phénomène optique dû à la déviation de faisceaux lumineux qui te donne l'impression de voir un objet. Mais il s'agit uniquement d'une illusion d'optique. Cette chose, cet objet que tu peux voir n'est pas réel. Ainsi, des choses que tu penses être réelles ne le sont pas. Comme je te l'ai dit, un mirage, un arc-en-ciel, la couleur du ciel et bien d'autres choses d'ailleurs. Et donc, si tu peux, toi, imaginer des choses ou voir des choses qui ne sont pas réelles, eh bien, sache que notre monde, notre vie, notre univers à lui tout entier est pareil à ces illusions d'optique. Même si cela peut te paraître bien sûr difficile à croire, c'est le même phénomène. Je t'invite à écouter mon audio sur la loi du mentalisme, que je te mets là juste en haut, qui t'apportera quelques compréhensions supplémentaires sur cette loi du mentalisme, qui te montre que tout est mental. L'univers est mental. Le tout, quant à lui, est esprit. En fait, tout est une illusion du mental de ce tout, de ce créateur. Et je te rappelle que la création est inhérente au créateur. Cela veut dire que sans le créateur, nous n'existons pas. Sans la pensée du créateur, nous n'existons pas. Il n'y a pas de séparation. Tout est un. Il n'y a rien d'autre que cette source, ce créateur, ce tout, ce soi infini, peu importe le nom que tu veux lui donner, il n'existe rien d'autre que ça. Alors ça peut être très déstabilisant à entendre, surtout pour ton ego, qui va avoir du mal à accepter que tout est une illusion. Lui qui a besoin d'avoir un plan, de savoir à quoi s'accrocher, de savoir d'où il vient, où il va, ça va être très déstabilisant pour ton ego d'entendre ça. Mais malgré tout, si tu prends conscience que tout est une illusion, eh bien cela va peut-être te permettre de pouvoir prendre du recul par rapport à ton ego et te dire que finalement, si tout est une illusion, eh bien je n'ai plus à réagir face aux événements. Je n'ai plus à me sentir dans la douleur, dans la souffrance, dans l'injustice et même dans le plaisir. Alors je ne te dis pas que tu ne peux pas faire des expériences sensorielles, du plaisir, des choses comme ça. Forcément, c'est agréable et ça fait partie de l'expérience de la vie. Mais tu peux prendre du recul par rapport à ces choses pour ne pas être trop, trop dans le plaisir et tout d'un coup retomber très bas. Pouvoir garder toujours un certain recul en te disant que finalement, tu n'as pas besoin de t'impliquer autant puisque tout est une illusion. Tu n'as pas besoin d'être affecté ou affligé par ce qui t'arrive. Et donc, tu peux te libérer d'une certaine façon de ton ego et de toutes ces choses que tu peux vivre, des événements. Et ainsi, tu peux apprendre à vivre avec plus de calme, plus de paix, plus de recul face à toute chose qui t'arrive, sans réagir instantanément face à tout ça, parce que finalement, ce n'est qu'une illusion. Est-ce que quand tu vois un arc-en-ciel, tu essaies de l'attraper? Est-ce que tu essaies de courir après? Alors peut-être oui quand tu es enfant, mais tu sais que c'est une illusion,
d'optique, mais au final, tu vas pas t'amuser à essayer d'attraper l'arc-en-ciel pour le mettre en cage ou je sais quoi, ou en bocal. Tu sais très bien que ce n'est qu'une illusion et donc tu ne vas pas réagir par rapport à ça. Tu vas pouvoir l'observer, tout à fait, l'admirer même si tu le souhaites, mais ne pas être en réaction. Eh bien, dans ta vie, c'est la même chose. Tu n'es pas obligé d'être en réaction par rapport à tout ce qui t'arrive, à tout ce qui t'entoure, en gardant à l'esprit que tout ça est une projection imaginaire du tout. Alors, par rapport à ça, tu vas peut-être te dire, mais dans ce cas-là, ça sert à quoi de vivre si je suis une illusion? Mais ça sert à quoi cette vie? À quoi bon vivre même? Mais là encore, eh bien, sache que c'est ton ego qui réagit, qui se sent perdu. Car si tu prends conscience de qui tu es vraiment, une part divine, une part du tout, une part du Créateur, tu n'as plus à te poser ce genre de questions. Tu vas tout simplement expérimenter la vie. C'est tout. Rien de plus et rien de moins. Tu n'as rien d'autre à faire que de faire l'expérience de la vie. Mais tant que tu seras lié à ton ego, tu penseras que tu as des besoins, que tu dois contrôler des choses, que tu dois faire des choses, réaliser des choses. Alors qu'en fait, tu as juste à prendre conscience de qui tu es vraiment pour réaliser que tout est illusion et qu'il n'y a rien à atteindre, mais juste à expérimenter la vie en tant que conscience de qui tu es. Et tu es donc une part du tout, une part divine. Et lorsque tu prends conscience de qui tu es réellement, tu peux appréhender la vie d'une nouvelle façon. Jusqu'à présent, tu as cru que tu étais une entité biologique et donc tu as vécu et réagi comme une entité biologique, comme un corps physique uniquement. Aujourd'hui, tu peux prendre conscience que tu n'es pas cela, mais que tu es une forme individuelle de Dieu, du tout. Et donc, tu peux littéralement changer ta façon de penser, de réagir, de vivre. Tu peux complètement te dire que le je n'existe pas. Le je, J-E, n'existe pas. Le je, c'est juste l'ego. Et ceci est une illusion. Ainsi, tu vas pouvoir enfin te libérer de tout ce qui est égotique dans la vie, ou tout du moins apprendre à prendre du recul par rapport à ça pour te sentir moins dominé par ton ego. Et tu vas reconnaître que ta vraie nature, qui ne fait qu'un avec les autres, avec Dieu, avec toute la vie, est seulement ta nature. Tu n'es que cela. Tu n'es pas ton ego. Ton ego fait partie de toi, mais tu n'es pas cet ego, comme tu n'es pas ce corps physique, biologique. Une fois que tu as conscience de ta vraie nature, de qui tu es réellement, cette part divine, cette part du tout, eh bien, ta vision des choses va changer. Tu peux imaginer que c'est comme les doigts d'une main qui font partie de la main, ou bien comme tous les membres d'un corps, en fait, qui font partie du même corps. Nous sommes tous un. Nous faisons tous partie de ce un. Et ce un, ce tout, ce créateur, eh bien, il a décidé d'expérimenter la vie à travers nous par la projection de son mental. Alors, c'est vrai que ça peut amener à beaucoup de questions et bien sûr, à toi de voir si cela fait sens pour toi. Je ne te l'impose pas, cette vision. Je te la propose. Après, est-ce que ça te parle? Est-ce que ça fait sens par rapport à ce que tu crois à l'intérieur de toi? Est-ce que ça réveille quelque chose à l'intérieur de toi? Tu peux te poser des questions et on peut se demander ensuite quoi faire de tout ça. Alors j'ai deux questions pour toi. Quel aspect de Dieu, du tout, allons-nous nous permettre de connaître dans et à travers et en tant que nous?
Et quel aspect du tout allons-nous permettre à d'autres de connaître en eux-mêmes grâce à nous et à la façon dont nous avons touché leur vie. En quelque sorte, ces questions, c'est qu'est-ce que tu as envie de connaître dans cette expérience, à travers cette expérience de part divine? Et qu'est-ce que tu as envie de connaître vis-à-vis des autres, avec les autres, ceux qui vont faire partie de ton entourage? Je te laisse réfléchir à ces questions et trouver tes propres réponses, parce que ces questions vont te permettre, eh bien, de trouver tes propres réponses, ce qui fait sens pour toi et ce que tu veux vraiment faire de ta vie. Maintenant que tu peux comprendre que nous sommes un et que nous faisons partie de ce un, tous ensemble, unis, et qu'il n'y a rien d'autre. Je te laisse réfléchir à tout ça. N'hésite pas à me poser des questions. Si tu veux partager sur le sujet, je serai contente de te répondre. Tu peux laisser un commentaire, utiliser mon adresse mail dans la description pour m'écrire en particulier. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour continuer la réflexion avec moi sur ce sujet, sur d'autres sujets. Et je te dis à très vite.